Il est 8h12, Marion Jomotte nous a rejoint. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Alors le lundi, vous nous parlez littérature, bouquins, bande dessinée. Vous avez un invité avec vous, c'est Nicolas Vado pour, j'imagine, la sortie de son dernier livre, Tous confinés, un titre de circonstance bien sûr. Exactement, alors si vous êtes lecteur du Vif Express et de l'Écho, eh bien vous reconnaissez sûrement le trait de Nicolas Vado que vous pouvez retrouver toutes les semaines dans ces deux journaux. Alors vous avez décidé de sortir demain cette bande dessinée qui reprend tous vos dessins que vous avez sortis, que vous avez dessinés en tout cas durant le confinement, donc entre février et mai. Justement, ces dessins, il y en a des inédits aussi. Cette BD, c'était pas du tout prévu, mais c'est l'actualité qui a forcé la chose. Absolument, parce que j'avais j'ai toujours une fin d'année chargée, parce qu'il y aura un livre sur mes 30 ans de carrière et il y aura un livre sur les années Trump, évidemment, ça c'était prévu, mais évidemment ce livre-là n'était pas prévu. Mais quand le confinement est arrivé au tout début, je me suis dit, il se passe quelque chose d'absolument historique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui touche le monde entier, et il me faut un projet, sinon je vais devenir dingue. Et donc je me suis dit, je vais essayer de faire un bouquin, parce que je vais dessiner pendant quelques temps uniquement sur un seul sujet, qui englobe tous les autres, mais il me faut un but. Et j'avais parlé avec un copain qui était médecin, qui m'avait dit il y en aura pour 10 semaines à peu près, donc ça nous mettait à peu près fin mai, début juin. Je me suis dit, eh bien, je peux sortir quelque chose peut-être début juin. C'est un gros risque parce que peut-être que les gens en auront soupé de ça, ils voudront autre chose. Mais ça n'est pas un livre sur le coronavirus parce que je ne suis pas compétent. C'est un livre sur le confinement. Oui. Et donc, c'est ça que je voulais faire. Et il se trouve que par rapport à d'habitude, j'ai fait beaucoup plus de dessins que ce que mes journaux pouvaient absorber. Ce qui fait que vous avez un tiers de dessins dans ce livre qui sont inédits. Comment ça se passe justement? C'est vous-même qui faites le tri des dessins que vous envoyez aux journaux ou c'est eux qui choisissent parmi tout ce que vous avez dessiné? Alors quand c'est en quotidienne, là c'est un dessin à chaque fois, j'en fais pas plusieurs, mais quand c'est en hebdomadaire, je leur en envoie 6, 7 et c'est eux qui choisissent. Et après, parfois, je pense qu'ils vont prendre ça ou ça, puis ils prennent autre chose, donc ça dépend. Mais là, en plus, c'était par rapport à ma manière de pratiquer habituelle, c'était un peu différent, puisque d'habitude, je dessine au jour le jour, on va dire, tandis que là, comme l'actualité était tout le temps la même pendant 2 mois, je pouvais quasiment faire des dessins le dimanche qui allaient tenir le reste de la semaine. Il suffisait de les saupoudrer parce que c'est un livre qui est sociologique, c'est pas un livre qui est politique. Il y a très très peu de dessins purement politiques dedans. Non pas que je n'ai pas fait de dessin politique pendant la crise du coronavirus, mais je pense qu'en plus, pour ce qui est de l'analyse politique, on pourra la faire vraiment en septembre, octobre, novembre pour voir si les mesures qui ont été prises pendant le confinement auront un effet après. Et je m'apercevais que ce qui intéressait les gens durant ce confinement, ça n'était pas le monde politique, c'était leur vie à eux, comment leurs libertés ont disparu comme ça en 2 jours à peu près. Et moi, j'ai observé les gens dans la rue, j'ai observé les gens sur les réseaux sociaux, et ça, c'était vraiment intéressant. Vous écrivez dans votre préface, il y a ce changement de trottoir qui d'habitude est signe un peu de punition, et ici, justement, tout le monde le fait, c'est devenu en fait la norme. C'est une des observations que vous avez faites. C'était terrifiant, et le fait qu'on ne puisse pas se serrer la main. Et en fait, pendant 2 mois, j'ai vécu dans 3 rues, c'est-à-dire autour de chez moi, puis chez mon boucher, chez mon marchand de légumes et chez mon boulanger. Je ne suis pas sorti de ces 3 rues. Ça fait que depuis 2-3 jours que je suis retourné en ville, notamment pour faire des interviews. Et c'est assez terrifiant parce que tout le monde porte des masques et on a le réflexe de vouloir se serrer la main ou faire la bise aux gens comme avant. Et pour l'instant, on ne peut pas. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est pour ça que je dis qu'il va falloir soigner nos consciences confinées. Ça va prendre du temps pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Parce que les enfants, moi j'ai des enfants et j'ai vu qu'ils étaient étonnamment, ils étaient très surpris par ce qui se passe, et c'est quelque chose qui va les marquer pendant longtemps. Donc moi je veux que mes enfants puissent voir ce bouquin dans 5, 10, 15, 30 ans et le reprendre en disant c'est ça qu'on a vécu à ce moment-là. C'est une sorte de témoignage dans lequel tout le monde peut se retrouver au final, puisque ça parle vraiment de confinement et c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Oui, et puis c'est un témoignage rigolo parce que j'ai voulu mettre la plupart, il y a 2-3 dessins qui sont pas drôles, mais la plupart des dessins sont quand même rigolos parce qu'on n'oublie quand même pas qu'il y a 9500 morts. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui sont quand même durs comme celui-ci, visite dans les maisons de repos. Vous préférez mourir du coronavirus ou de solitude? Question qu'on pose à un résident de maison de repos. Celui-là est quand même assez dur, mais c'est aussi à ça que sert le dessin de presse. C'est à ça que sert le dessin de presse, et il se trouve que le résident de la maison de repos, là, c'est mon père, parce qu'il est dans une maison de repos. Et donc, et ça, c'est un dessin qui n'a pas été pris, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une censure parce qu'il est... Non, je ne pense pas qu'il y ait de censure. Il y a des... Je pense qu'au plus fort, donc vers le début avril, quand il y avait vraiment le nombre de morts qui était le plus important, là, il fallait
peut-être qu'il y a une mollo, et c'est à ce moment-là que je l'ai fait, je pense. Et puis, je suis retourné sur les réseaux sociaux, alors que je suis assez hostile aux réseaux sociaux, pour voir. Et la réaction était très intéressante de la part des lecteurs, parce qu'ils attendaient les dessins, ils disaient qu'ils avaient besoin d'avoir des dessins pour prendre du recul. Et je voyais que certains dessins, je les mettais, ils disaient oula, ça c'est quand même trop dur, parce que l'époque était extrêmement anxiogène, elle l'est toujours, mais c'était vraiment intéressant de prendre le pouls et de parfois de tester, c'est aussi le rôle d'un dessinateur de presse, de tester jusqu'où on peut aller. Et la question des maisons de repos ou des personnes âgées, c'est cachez-moi ces vieux que je ne saurais voir. C'est un peu ça dans les maisons de repos. Alors il se trouve que comme moi mon père est dans une, je vois ça depuis le mois de novembre, mais avant ça, pour moi, ces maisons de repos n'existaient pas. Et c'est le cas pour beaucoup de gens. Et là, on a vu le nombre de morts dans les maisons de repos, c'était important. Mais encore une fois, c'est une question sociologique. Et tout ce livre est sociologique. Je veux faire rire les gens, mais qui réfléchissent à leur vie, à eux, avant tout. Je ne parle pas de mon confinement. Mon confinement, tout le monde s'en fout. Je parle du confinement en général. Alors, une actualité aussi énorme, aussi importante, c'est une aubaine pour un dessinateur de presse. Vous la comparez au 11 septembre et à la chute du mur de Berlin ? Alors, je ne dirais pas que c'est une aubaine, parce qu'il faut quand même garder le contexte, mais c'est évident que ce sont des moments charnières. C'est là où le monde change. Et souvent, j'ai quand même bientôt 30 ans de métier, je m'aperçois que là, on ouvre vraiment la boîte de Pandore. Il suffit de se baisser pour trouver des idées. C'était le cas pour la crise financière, c'était le cas pour le 11 septembre, c'était le cas aussi pour les attentats après Charlie Hebdo, sauf que là, c'était différent parce que mon métier était directement touché. C'était le cas pour la chute du mur de Berlin. Il se trouve que j'ai commencé à devenir dessinateur de presse. J'étais encore étudiant à Bruxelles en 89, au moment de la chute du mur. C'est pour ça que le bouquin que je ferai sur mes 30 ans fera un rapport entre la chute du mur de Berlin et le coronavirus. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il suffit d'observer, en fait. Et avec l'expérience, on arrive à faire de plus en plus confiance à son instinct. Donc on observe et on peut prendre ce qui se passe. Parce que vous avez l'autre extrême, c'est quand il se passe vraiment rien, ou alors que vous avez des feuilletons chiants, genre les négociations politiques qui duraient depuis un an. Et là, j'en avais vraiment marre, parce que c'était du feuilleton récurrent. Ou le Brexit. Le Brexit, j'ai fait 200 dessins sur le Brexit en 3 ans, mais au bout d'un moment, on dit un peu la même chose. Tandis que là, tout changeait sous nos yeux. C'est comme s'il y avait une accélération, et on s'aperçoit maintenant, on est le 8 juin, ça va être l'été, ça va être les grandes vacances dans 3 semaines. C'est comme si le printemps avait été zappé, en fait. On est passé de février à juin d'un coup, comme si ça avait été zappé. Mais ça n'a pas été zappé parce que la crise financière va nous montrer que ça n'a pas été zappé, la crise économique. Une autre thématique qu'on retrouve dans votre BD, c'est la perte de liberté. Vous écrivez « C'est fou comme on s'habitue aux privations de liberté, comme on a vite accepté les entraves à cette liberté ». C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette bande dessinée. Absolument, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé très inquiétant. On a vu que quelqu'un comme Orban en a profité très vite pour étendre ses pouvoirs spéciaux. Maintenant, on risque de pouvoir utiliser une pandémie comme joker pour se dire voilà comment on peut restreindre les libertés. C'est très facile de restreindre les libertés, et là, on a tous accepté de le faire, entre guillemets, pour une bonne cause. Qu'est-ce qui se passerait si c'était pour une mauvaise cause? Quand on voit les manifestations qu'il y a eu hier un peu partout dans le monde, ça pose cette question-là, c'est-à-dire que je pense que les gens avaient besoin aussi de manifester, d'être ensemble, et on a dû s'imposer ce confinement qui était nécessaire. Mais si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de débats philosophiques pendant ce confinement, et notamment cette sortie de André Comte-Sponville qui disait qu'il préférait mourir du Covid dans une démocratie que d'en réchapper dans une dictature. Je suis tout à fait de son avis. Et ça pose de vraies questions de liberté individuelle et de liberté collective, ce que j'ai voulu aussi aborder dans ce livre, mais sans être sentencieux, en étant toujours, en faisant rire les gens, parce que c'est ça dont ils ont besoin en ce moment. Ils ont besoin d'une soupape, ils ont besoin de rire. En faisant rire, mais réfléchir aussi. Vos prochains projets, vous en avez déjà touché un mot. Donc d'ici septembre-octobre, on va retrouver 2 bandes dessinées, une sur les années Trump et une pour vos 30 ans de carrière. Ce ne sont pas des bandes dessinées, ce sont des recueils de dessins de presse. Oui, il y en a un. Donc sur mes 30 ans de carrière, il y aura une centaine de dessins sur 144 pages, avec une page de dessin, une page de texte à chaque fois. Et je vais picorer dans toute l'actualité depuis 30 ans, pour voir quel est le lien dans tout ça, parce que je pense qu'il y a un lien, c'est ce que je mettrai dans ce livre-là. Et l'autre, évidemment, c'était inévitable sur les années Trump, parce que là aussi, on vit une période absolument exceptionnelle. On le voit à l'actualité en ce moment par rapport à Donald Trump. Quand les historiens se pencheront sur ces 4, j'espère uniquement 4 et pas 8 années Trump,
ils se diront dans 30, 40, 50 ans, mais comment ont-ils pu élire un type pareil? Quelle a été cette hallucination collective qui a été cette présidence de Trump? Et je voyais dans le journal juste avant, quels sont les 3 pays les plus touchés par le coronavirus? La Grande-Bretagne, le Brésil et les États-Unis. Il y a un dessin dans ce livre sur les masques de clown ne protègent pas contre le coronavirus. Voilà. Et Exactement. ça, c'est... Cette période des leaders d'extrême droite est peut-être en train d'être révolue ou peut-être pas. Et c'est ce que va nous montrer cette crise. Donc, Celui-là, voilà, justement. celui-là. Et donc, ce qui a été fait il y a 2 mois pourtant. Et donc, quand on reverra avec le recul ces années 2016-2020, avec aussi le terrorisme et tout ça, on se dira, mais quel était ce monde dans lequel ils ont vécu, dans lequel on a vécu, et ça c'est important, c'est pour ça que faire un livre sur les années Trump, c'est important aussi, et je pensais que j'allais réutiliser des dessins que j'avais mis dans d'autres bouquins, mais je voulais éviter de le faire, et en fait non, parce que j'en ai fait tellement sur lui que j'aurais que des inédits dans ce livre-là. Parfait. Merci beaucoup Nicolas Vado d'avoir Merci à vous. été avec nous. Donc à partir de demain dans toutes les bonnes librairies. C'est ça? Dans toutes les librairies, bonnes ou mauvaises. Merci beaucoup, Vado. Un album à découvrir donc dans les librairies, tous confinés.